Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute coach énergéticienne, créatrice d'oracles et je propose également des formations en ligne. Alors, nous allons voir ensemble dans cette guidance les énergies du mois de décembre. On arrive à la fin de l'année 2021. Le temps a passé très très vite, je trouve. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que des chèques cadeaux sont disponibles sur mon site si vous avez envie de faire un petit cadeau à une personne qui pourrait être intéressée par mes services et par les articles que je propose, mes oracles, etc. Et puis aussi, si vous souhaitez commander un oracle, n'attendez pas trop le dernier moment pour être sûr de le recevoir à temps avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Alors, on va voir ensemble les énergies de ce mois de décembre 2021. C'est une guidance générale et donc il y a des choses qui pourront peut-être résonner pour vous, et bien vous les prenez, et puis tout ce qui ne vous interpelle pas, tout ce qui ne résonne pas pour vous, et bien vous le laissez de côté tout simplement. Alors déjà on va voir avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà, c'est ce petit jeu là. Un petit conseil pour vous, pour ce mois de décembre. Donc, oracle que vous pouvez retrouver sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, ici, on a la carte du gnome. Voilà. Je vais vous la lire. Cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines. Sois patient, déterminé, persévérant. Continue de creuser et d'avancer, et aucune situation ne te résistera. Voilà, une invitation à rester déterminé, à avancer quoi qu'il arrive, à faire un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme ça qu'on avance sur son chemin, c'est comme ça qu'on atteint son objectif. C'est en étant dans cette persévérance constante, mais également en étant patient, parce que vous savez que la patience, elle finit toujours par payer. Donc ici, c'est vraiment de prendre conscience également que vous avez des ressources intérieures, souterraines intérieures, profondes, et que vous pouvez aller rechercher dans vos ressources cette patience, cette détermination, cette persévérance dont vous avez peut-être besoin aujourd'hui pour continuer d'avancer afin de balayer tous les obstacles qui peuvent être devant vous sur votre chemin. Voilà, on vous dit qu'aucune situation ne vous résistera. Ok, voilà pour le petit conseil. On va voir avec l'oracle de cristal. Je vais faire un tirage en croix en 5 cartes que je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Alors nous sommes à la fin de l'année, le dernier mois de l'année, donc c'est un mois qui vient clôturer un cycle, le cycle qu'était l'année 2021. Voilà. Alors, donc la première carte qui peut vous représenter, qui représente également ce qui est positif dans le tirage, et bien ici c'est la carte être. Cette carte vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Cette carte ici, elle est dans une situation qui vous est bénéfique. Donc, le message qui vous est transmis en vous disant « Le divin en moi s'exprime », eh bien, c'est que peut-être ça vient comme une confirmation que toute cette année vous a été propice à apprendre à oser, à oser être vous-même, à être enfin vous-même, à vous libérer de tout un tas de choses, des peurs, du jugement, du regard des autres, vous libérer de vos propres limitations personnelles, vous libérer de conditionnements que vous avez supportés, vous libérer de certaines situations. Cette carte, elle nous parle de libération. C'est vraiment là, vous arrivez au bout du tunnel et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Cette année a peut-être été éprouvante pour vous et on vous dit
de vraiment vous écouter. Vous avez peut-être suivi les conseils des uns et des autres, et là en fait on vous demande de vous écouter vous, et aussi d'exprimer à votre tour ce que vous portez en vous, ce que vous avez à dire, ce que vous peut-être vous avez gardé en vous jusqu'à présent. C'est vraiment une invitation à exprimer votre être profond, à exprimer votre part divine et à être totalement vous-même en toute authenticité, à exprimer votre vérité. Voilà, c'est vraiment la carte de la libération, c'est la dernière carte du jeu. Et ici, on sent que vous allez vous sentir peut-être plus libre, vous sentir plus apaisé, vous sentir soulagé peut-être par quelque chose qui va se produire ou qui peut arriver à son terme, quelque chose qui peut prendre fin. Peut-être tout simplement vous êtes heureux que l'année 2021 se termine et heureux également qu'une nouvelle année avec de nouvelles énergies commence pour vous. Alors, on va mettre 3 cartes sur cette carte-là pour avoir des précisions. C'est toujours le moment en fin d'année pour faire un point sur l'année écoulée, sur ce qui s'est passé au cours de cette année, sur tous les objectifs que vous avez pu atteindre et puis aussi ceux que vous n'avez pas atteints et que peut-être vous pouvez reporter l'année prochaine ou tout simplement arrêter ou éliminer ou en vous disant que finalement ça n'est pas un objectif que vous avez envie d'atteindre. Voilà, tout simplement. Alors sur cette carte être, je rajoute 3 cartes. Ici on a la carte des clés accompagnée de la carte de fertilité et de la carte espoir. Donc on sent que à travers cette libération déjà de vos propres chaînes, de vos propres limitations personnelles, puisqu'ici on vous dit être, je suis et j'exprime qui je suis, j'exprime le divin en moi. Eh bien, cette libération-là, vous allez certainement avoir des clés, vous allez avoir des informations utiles, des informations importantes, peut-être provenant de votre guidance intérieure, peut-être provenant de personnes autour de vous, de votre entourage, ou plus ou moins proches. Ces clés porteuses d'espoir vous permettent un développement très positif avec cette carte de fertilité. Donc, il y a une belle libération, il y a vraiment une libération qui se joue en vous, et c'est peut-être une libération, un changement très subtil en vous, tout comme un changement énorme. C'est vous qui allez voir comment ça se manifeste dans votre vie. Vous allez avoir des clés, des prises de conscience, des informations, voilà, je vous l'ai dit, qui vous permettent une croissance très positive, un développement positif, parce que quelque part, vous êtes en train de créer le terrain, le terreau, la terre fertile qui va vous permettre de semer les petites graines qui sont quelque part qui sont très prometteuses pour vous, pleines d'espoir. C'est comme si cette fin d'année vous permettait d'entrevoir un avenir meilleur, voilà, avec beaucoup de positivité et d'espoir. Vous allez comprendre des choses. La carte des clés, c'est vraiment, il y a des déclics, il y a des prises de conscience, il y a des informations qui viennent, qui vous sont peut-être transmises, que vous apprenez et qui vous aident à vous libérer certainement de ce qui vous retient encore à déployer vos ailes. Alors, dans le challenge, la carte qui arrive en deuxième position, c'est le challenge, c'est le défi. C'est peut-être là où vous allez rencontrer des difficultés ou des obstacles ou tout simplement des résistances, ou alors c'est ce qui peut manquer aussi dans votre vie. Voilà, vous allez pouvoir l'adapter à ce qui se passe. Et bien ici, on a la carte du commencement. Donc il y a un défi qui vous est lancé, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Mais dans cette position-là, ça va, comment dire, ça peut être retardé, ça peut être repoussé, il peut y avoir voilà, du retard, quelque chose qui prend un peu de retard, ou tout simplement c'est un petit peu compliqué pour vous de commencer quelque chose de nouveau. Et vous allez mieux comprendre parce que la troisième carte qui nous parle de l'état actuel de la situation, c'est la carte de la fin. Voilà. Ici, on a le défi, on a le commencement,
et ce qui doit être actualisé maintenant, c'est la fin. Donc oui, avant de pouvoir commencer ça, c'est pour ça que c'est un peu un challenge pour vous, vous devez d'abord terminer ça, vous devez d'abord terminer ce qu'il y a en cours. Et ensuite seulement, vous pourrez vous mettre à commencer ou à vivre ce renouveau qui peut se présenter à vous, ce nouveau cycle qui commence également. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il ne faut pas commencer quelque chose peut-être sans avoir réglé autre chose. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et peut-être que vous aurez tendance peut-être à vouloir foncer alors qu'il y a d'abord quelque chose à terminer. Donc le défi ici, c'est peut-être de patienter encore un petit peu, ou alors de régler vos affaires si vous voulez, de régler les affaires en cours. Mais le commencement, il arrive de toute manière, même si ça prend un peu de retard ou même si vous êtes obligé de vous freiner un peu des quatre fers, le commencement arrive. Il y a un nouveau cycle, il y a peut-être une nouvelle manière d'être, il y a bien entendu la nouvelle année qui arrive avec ses nouvelles énergies. Il y a peut-être une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Il y a peut-être un nouveau travail, de nouvelles amitiés. Il y a peut-être une nouvelle façon de vous comporter ou de penser. Tout ça va se mettre en place, mais on vous dit peut-être, voilà, chaque chose en son temps. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut en rajouter dessus. Ce que l'on peut dire de plus. Alors, donc sur cette carte du commencement, on a la confiance, on a le plaisir et on a l'intuition. Donc on vous dit, même si pour l'instant ça c'est peut-être un peu flou pour vous, peut-être que vous n'avez aucune idée de ce qui se prépare pour vous, dans ce renouveau peut-être, dans ce début de nouveau cycle, dans cette nouveauté qui va se mettre en place. Et donc, on vous invite tout premièrement à la confiance. Voilà. Ayez confiance. D'une part, ayez confiance en vous. Et puis d'autre part aussi, ayez confiance en la vie. On vous demande aujourd'hui d'avoir de plus en plus confiance. C'est un travail personnel. C'est un cheminement vers vous. Mais il faut en même temps rester dans le bien-être avec la carte du plaisir. Faites-vous confiance, mais en même temps, on vous invite à privilégier votre bien-être intérieur et aussi votre intuition. Vous allez avoir peut-être de nouvelles idées, vous allez avoir votre guidance intérieure qui va vous diriger dans une direction bien précise et peut-être que pour l'instant, vous ne comprenez pas encore ou au moment où ça viendra, vous ne comprendrez peut-être pas encore pourquoi vous sentez qu'il faut aller dans cette direction, mais on vous dit toujours fiez-vous à votre intuition et à votre bien-être intérieur. Faites-vous confiance. Si par exemple vous allez dans une direction, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous sentez qu'au niveau de votre cœur ça s'ouvre, si vous sentez de la chaleur, si vous sentez du bien-être, c'est certainement la bonne direction. Si au contraire vous sentez que ça se contracte ou que ça se resserre, peut-être que c'est une alerte pour vous dire attention, ce n'est peut-être pas le bon chemin. Donc vous pouvez utiliser ces éléments-là, le plaisir, le bien-être, c'est faire les choses toujours dans la joie. Quand ça vous apporte de la joie, c'est que c'est le bon chemin. Si les choses que vous faites ne vous font pas vibrer, ne vous rendent pas joyeux, si ça ne vous apporte pas de joie, peut-être que ça n'est pas ce que vous devez vivre. Voilà, on vous invite vraiment à vous baser sur ça, sur la joie, sur le plaisir, sur le bien-être intérieur et d'écouter votre intuition et de vous faire confiance également dans ce qui se mettra en place. Donc, je l'ai dit, je reviens sur cette carte. La troisième carte, c'est l'état actuel de la situation, l'énergie du moment. Un moment, quelque chose d'assez proche. Donc, on voit qu'il y a effectivement la fin d'un cycle. On vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Et oui, c'est le moment de terminer ce qu'il y a à terminer. Tout ce qui était peut-être en suspens, avant de pouvoir entamer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut le terminer. C'est une période peut-être un peu inconfortable parce que vous vous sentez en transition entre l'ancien et le nouveau. C'est une période de transformation et de changement. Pas toujours facile à vivre parce que quand il y a quelque chose qui se termine et que ça n'est pas forcément voulu, eh bien, ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut vous
Ça peut générer des émotions comme de la tristesse, comme de la colère, comme de la, je sais pas, de la culpabilité. Il peut y avoir tout un tas d'émotions qui peuvent être générées lorsque il y a quelque chose qui se termine. Et donc, quelque part, on vous invite à ne pas trop vous accrocher, déjà à accepter que c'est la fin. C'est la fin, tout simplement. Les choses ne durent pas indéfiniment, vous le savez. Et que ce soit une relation qui arrive à son terme, que ce soit un travail voilà, qui se termine, ou peu importe la situation, quelque part ici, c'est être dans l'acceptation en vous disant que bien, il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place pour vous. Hein, n'oubliez pas, quand il y a une porte qui se ferme, plutôt que de rester les yeux rivés sur cette porte fermée, tournez-vous vers les autres portes qui s'ouvrent à ce moment-là. Voilà. Et encore une fois, terminez ce qui a terminé et ensuite vous allez, peut-être qu'il y a un deuil à faire, il y a peut-être voilà, une phase de préparation pour aller vers le nouveau. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Alors, sur cette carte de la fin, je vous la remontre. Fin d'un cycle, début d'un nouveau. Eh bien, on a la carte automne, on a la carte cygne et on a la carte femme. Alors, la carte de l'automne peut nous parler de la saison qui est en train de se terminer. Le mois de décembre, c'est la fin de l'automne. Mais c'est aussi la carte du dépouillement, du détachement. Donc, pour terminer, voilà, pour accompagner cette fin de cycle, cette fin de situation, on vous invite à vous détacher. On vous invite à laisser les feuilles mortes tomber d'elles-mêmes. Hein. Les arbres en hiver, à l'automne, en hiver, eh bien, ils perdent leurs feuilles parce qu'elles sont mortes. Et elles tombent, tout simplement. Ils n'essaient pas de retenir quoi que ce soit. Quand quelque chose arrive à la fin, quand c'est terminé, quand c'est mort, eh bien, ça tombe, les feuilles, elles tombent. Eh bien, c'est ça, il y a comme une sorte de dépouillement, comme les arbres qui se dépouillent. Eh bien, c'est un peu l'invitation qu'on vous fait ici. Lâchez prise, détachez-vous de ce qui doit disparaître, de ce qui est terminé. Et vous avez la carte cygne qui vous montre qu'ici, il y a peut-être déjà des signes avant-coureurs qui vous indiquent qu'effectivement, il va y avoir la fin de quelque chose. Vous envoyez déjà des signes et vous pouvez vous préparer mentalement, émotionnellement à terminer ce qui doit l'être. Peut-être que cela peut concerner une femme dans votre entourage, peut-être que c'est vous, la femme, peut-être que ça concerne votre féminin ou le féminin ou un monde féminin. Votre féminin intérieur, la féminité, l'intuition, les émotions, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre de la réceptivité, le côté passif. Vous allez peut-être, c'est une invitation peut-être aussi à terminer ou à régler quelque chose peut-être par rapport au féminin, en vous ou autour de vous. Vous allez peut-être aussi avoir des signes, des messages qui peuvent provenir du féminin ou d'une femme pour vous aider justement à vous détacher et à terminer ce cycle de la meilleure façon qui soit. Alors, la réponse, le résultat pour ce mois de novembre, la 4e carte, eh bien ici c'est la carte de l'amour. Cette carte vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ». Une invitation en cette fin d'année, après tout le travail que vous avez fait sur vous, après tout ce cheminement intérieur, eh bien, c'est une belle conclusion où on vous invite à apprendre à vous aimer et à vous accepter totalement. Soyez un bon ami pour vous. Soyez une bonne mère, un bon parent, un bon père pour vous, comme vous le seriez pour votre ami, votre enfant. Soyez vraiment quelqu'un à votre écoute pour vous-même. Soyez dans la bienveillance pour vous-même. Soyez en amour inconditionnel pour vous-même. C'est le message pour cette fin d'année. C'est « Je me donne de l'amour. Je me donne tout ce dont j'ai besoin. De l'amour, de l'écoute,
du soutien, de la reconnaissance, de la valorisation. Je me donne tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Je n'attends pas que ce soit les autres qui me donnent tout cela. Je peux me le donner moi-même. Je peux, moi, en tant qu'adulte, donner à mon enfant intérieur cet amour, peut-être que je n'ai pas reçu quand j'étais enfant. Je peux donner de l'attention à cet enfant intérieur. Je peux donner de la reconnaissance. Je peux valoriser cet enfant. Je peux lui donner tout ce dont il a besoin parce que moi, je suis un adulte et je peux l'aider à avancer. Et si j'aide cet enfant intérieur, cet enfant intérieur, c'est moi, donc je m'aide moi-même en fait. Ici, c'est s'accepter, se reconnaître et accepter toutes les facettes de votre personnalité, accepter autant vos qualités que vos défauts, vous aimer dans votre totalité quelque part. Aimer autant vos faiblesses que vos forces, que vos ressources, tout aimer de vous parce que c'est ce qui fait que vous êtes vous et vous êtes un être unique. Là, le message de ce mois de décembre, c'est aimez-vous, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. Faites juste un petit pas pour vous. Soyez un bon ami pour vous-même. Un autre pas et un autre pas. Et petit à petit, vous allez aller sur ce chemin de l'amour, de la bienveillance, de l'acceptation. Voilà, on vous parle de voyage. C'est un chemin, c'est un voyage. C'est un voyage vers soi-même. Un voyage épanouissant vers soi-même. Vous voyez ? On a le voyage, on a l'épanouissement et on a la rencontre. À la rencontre de soi-même, à la rencontre de vous-même, vous faites ce voyage vers votre épanouissement. Et le point de départ, c'est « je m'aime ». Voilà, je m'aime. Je m'aime parce que je suis une belle personne. Vous pouvez vous le répéter. Voilà, moi, je m'aime et je me donne tout l'amour dont j'ai besoin. Parce que je le mérite et j'y ai droit. Et j'ai de la valeur. Donc voilà, il n'y a pas vraiment... Les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment un voyage très épanouissement qui vous mène à l'épanouissement personnel lorsque vous allez à votre propre rencontre. Et puis dans un sens littéral, on a la carte de l'amour, donc c'est le domaine sentimental, affectif, amoureux. Et ici, on parle de voyage. Vous allez peut-être, pour certains, partir en voyage, d'autres vous déplacer, d'autres encore aller en vacances, plus ou moins loin, et peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà, rencontrer quelqu'un, c'est peut-être sur le plan sentimental ou amical ou peut-être même professionnel. Il peut y avoir une belle rencontre au bout du chemin et ça peut être, voilà, il peut y avoir des rendez-vous, des réunions au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage et pour vous, ça sera quelque chose de très épanouissant. Et ça passe toujours par je m'aime et je décide que je mérite le meilleur et je me donne le meilleur, je me donne tout. Donc, et quand on décide qu'on vaut ce qu'il y a de mieux, qu'on mérite le meilleur, eh bien, c'est ce qu'on attire à soi. Et puis en synthèse, eh bien, on a la carte des émotions. Cette carte, elle vous dit « Mes émotions sont une guidance ». Donc, c'est vraiment une guidance intérieure, comme un GPS qui vous guide. Lorsque la plupart du temps, vous êtes dans des émotions positives, eh bien, vous vibrez tout ça, vous vibrez peut-être de l'amour, vous vibrez peut-être de la joie, de la gratitude, de la confiance, de l'espoir, etc. Et lorsque vous vibrez toutes ces émotions positives, vous attirez eh bien, de l'amour, de la confiance, de l'espoir. Vous attirez ce que vous vibrez, vous attirez dans votre vie qui vous êtes. Et inversement, lorsque vous vibrez dans le désespoir, la peur, la culpabilité, la colère, le découragement, les doutes, etc., eh bien, vous attirez tout ce que vous vibrez. Vous attirez qui vous êtes. Donc, choisissez délibérément de revenir vers ces émotions qui sont là, en haut de cette échelle, de cette liste. Choisissez de vibrer plus positif, d'avoir une attitude positive et d'attirer ce qui se passe là, en fait. Pour pouvoir remonter sur cette échelle, eh bien tout simplement, c'est déjà d'une part reconnaître l'émotion dans laquelle vous êtes, l'accepter, la vivre complètement, la laisser vous traverser, ne pas rester coincé dans une émotion
et décidez ensuite de remonter délibérément vers quelque chose de plus haut, un poil plus haut, remonter d'un cran pour ressentir cette espèce de soulagement. Peut-être que vous pouvez parler à une personne positive qui va vous aider à changer d'état d'esprit. Peut-être pouvez-vous faire une action qui va vous aider à changer d'état vibratoire, comme, je ne sais pas, écouter la musique, chanter, danser, prendre une douche relaxante, un bain relaxant, allez-vous marcher dans la nature, méditer. Faites ce que vous souhaitez, rappelez-vous un souvenir positif, tout simplement pour changer d'état vibratoire. Branchez-vous sur une source positive qui va vous permettre de changer votre état intérieur. Comme je le disais tout à l'heure, avec la carte du plaisir, c'est le plus important, c'est de se sentir bien à l'intérieur. Quand on se sent bien à l'intérieur, on émet une vibration positive. Et quand on émet une vibration positive, on attire en retour tout ce qui vibre sur cette même vibration positive. On attire tout ce qui vibre sur la même fréquence. C'est le principe de la loi d'attraction. Donc, vos émotions sont une guidance. Comme je le disais tout à l'heure, quand ça s'ouvre à l'intérieur, c'est que c'est bon pour vous. Quand ça se referme, c'est que ça n'est pas le bon chemin pour vous. C'est là, c'est en ça que réside la guidance. Laissez-vous guider. Quand vous éprouvez de la joie, c'est que c'est bon pour vous. Quand vous n'en éprouvez pas, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qu'il faut aller examiner ou c'est peut-être quelque chose qui vient vous alerter. À vous de voir et de décrypter vos ressentis. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de tous vos ressentis. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir celle-ci. Eh bien, sur la carte des émotions, on a tout d'abord la communication accompagnée de la carte accord et de la carte pardon. Donc, on vous invite par rapport à vos émotions peut-être à les communiquer, à les exprimer, plutôt que de les garder en vous pour vous aider à vous en libérer. Il y a peut-être une communication, l'expression de vos émotions, mais aussi vous pouvez vous libérer de vos émotions par le pardon. Voilà, afin de vous retrouver en accord avec vous-même. Il y a vraiment cette notion d'expression, de ne pas garder sur vous, dans votre cœur, tout ce qui peut vous alourdir. Libérez-vous par la parole, par la communication et également par le pardon. Vous aurez peut-être à pardonner certaines choses à d'autres personnes, mais tout ça pour que vous vous sentiez en accord avec vous-même. Après, il est possible aussi, sur un plan plus littéral, que suite à la rencontre que vous allez faire peut-être au cours de ce mois de décembre, rencontre soit affective, soit peut-être professionnelle ou personnelle, il y ait peut-être un accord, un compromis, un contrat, quelque chose qui peut être signé au cours de ce mois de décembre ou vers la fin du mois de décembre. Mais quelque part, il y a vraiment cette notion de libération des émotions, d'expression. Il y a peut-être un nettoyage émotionnel à faire avec cette carte du pardon. Peut-être terminer l'année, n'oublions pas qu'on est à la fin du mois, on est le dernier mois de l'année, donc à la fin de l'année 2021, et il y a peut-être un espèce de bilan émotionnel, et peut-être même dans tous les domaines de votre vie, et ensuite le pardon, voilà, le pardon je me pardonne pour tout ce que je n'ai peut-être pas pu réaliser au cours de l'année, j'ai fait de mon mieux, je me pardonne peut-être pour toutes les fois où j'ai pu blesser des personnes autour de moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait comme j'ai pu, je me pardonne peut-être de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire, encore une fois, à chaque fois on fait de son mieux. Et peut-être pouvez-vous aussi pardonner à d'autres personnes qui, elles aussi également, elles font avec les moyens du moment, avec les outils et les ressources dont elles disposent, les capacités dont elles disposent aussi au moment X, si vous voulez. Voilà, finissez l'année quelque part en nettoyant vos émotions avec le pardon et avec la communication pour arriver à un accord, à un compromis, à un accord avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a des comptes à régler à la fin de l'année.
pas forcément de manière explosive ou négative, hein. Il y a peut-être, ça peut se faire d'une manière très très douce également, d'une manière peut-être empathique ou diplomate, tout simplement. Il y a des choses à exprimer, à libérer et à régler. Alors, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Je vais rajouter quelques cartes pour avoir des précisions supplémentaires. Et oui, hein, on a le feu de la purification. Hein. Cet élément du feu vous invite à purifier, à nettoyer, à terminer l'année par un bon nettoyage pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir commencer l'année dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'ici, on avait la carte du commencement dans la carte du challenge, et puis on avait la carte de la fin dans ce qui a réglé en toute urgence, quelque part, c'est terminé. Et pour pouvoir commencer la nouvelle année, voilà, du bon pied, eh bien, il y a ce nettoyage. Il y a peut-être une situation ou plusieurs situations qui demandent à ce que vous vous y attardiez un petit peu et que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça se termine le mieux possible. Que vous nettoyez, que vous terminiez tout ça. Voilà. On a l'évolution, donc on vous invite à nettoyer pour que ça puisse évoluer. Voilà, pour que ça puisse évoluer, avancer vers la victoire, vers quelque chose de positif pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui évolue vers la victoire, mais ça passe par mort et renaissance, si vous voulez. Le phénix, c'est le phénix qui meurt et ensuite il brûle et il renaît ensuite de ses cendres. Il meurt dans le feu, si vous voulez. Il y a voilà, cette notion de mort et de renaissance. Alors, c'est mort symbolique, hein, entre guillemets. Hop, alors, une carte qui est tombée. Donc, on a encore la notion ici du féminin. Une femme autour de vous, vous peut-être en tant que femme ou votre part féminine, en lien avec peut-être cette évolution de situation vers quelque chose de très positif et de victorieux. Et ça passe par couper les liens. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'automne, sur la carte de la fin, il y a vraiment quelque chose qu'il faut terminer. Voilà, couper avec tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous convient plus par rapport à cette année 2021 ou une situation en particulier. Voilà. Couper les liens, ça peut être dans le domaine professionnel avec la carte du travail. Ça peut aussi vous indiquer que c'est un véritable travail intérieur à faire en cette fin d'année. Et très particulièrement nécessaire, on va dire, hein, pour pouvoir aborder la nouvelle année positivement. Voilà, on a travail et richesse. Après, travail et richesse ensemble, c'est possible que lorsque vous allez couper les liens avec cette carte, quand vous allez nettoyer, eh bien, il y a peut-être un enrichissement au niveau professionnel, des gains professionnels qui peuvent arriver, une augmentation, quelque chose de très enrichissant peut-être aussi, hein, sur le plan professionnel, sans parler des finances. Mais il y a une possibilité quand même, hein, de gains financiers. Et puis enfin, on vous invite à lâcher prise, donc lâcher sur tout ce qui est hors de votre contrôle, hors de votre pouvoir, être dans l'acceptation et dans la confiance. On y revient à cette carte de confiance. Voilà, allez, on va terminer avec un message d'un archange pour vous. Et bien ici, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de plein air. Voilà, on vous dit: sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, essayez d'aller prendre un peu l'air pour vous rafraîchir les idées, pour respirer et pour être aussi à l'écoute de votre guidance intérieure et recevoir de nouvelles idées et de nouveaux messages. Voilà, eh bien, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager, à laisser un petit commentaire qui me fera plaisir. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Namasté.